Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment insérer un tableau calque dans un document Writer. Je viens d'ouvrir Writer. Donc pour commencer, nous allons faire insertion, objet, objet au lait. Je vais intégrer, créer un nouvel objet qui va être un classeur LibreOffice, ce qui m'amène un tableau dans lequel je vais pouvoir faire des saisies tout à fait comme dans Calque. Donc l'interface est vraiment devenue celle de Calque. Si je clique à l'extérieur, ça désélectionne mon tableau. Si je clique avec ma souris de gauche 2 fois, ça redevient le tableau. Pour que vous puissiez voir comment se rentrent les saisies, c'est comme dans Calque. Par exemple, date, désignation, quantité, prix, total, hors taxe. Je vais sélectionner à nouveau, j'ai mes informations, sauf que mon tableau n'a pas tellement d'allure. Alors, il faut savoir que la mise en page se fait directement dans le document, Calque. Donc, je vais lui amener une zone grise. Je vais lui amener un démarquage avec des bordures et je vais tout centrer. La première ligne, je vais la mettre en gras. Je vais élargir, non, je vais pas élargir mon tableau. Si je vais l'élargir ici au niveau des désignations. Et si je clique à côté, j'ai mon tableau qui a un peu plus d'allure. Je peux les déplacer comme je veux dans Writer. Et bien entendu, je peux rentrer mes informations comme dans Calque. Les quantités de à 1,50 € et le montant hors taxe égale, je peux entrer une formule, égale 1,50 € multiplié par 2 est égal à 3 €. Voilà, si par exemple, je rentre 10 octobre, farine, 3, 1,20 €. Je peux rentrer ma formule comme j'ai fait pour autre, mais je peux très bien copier cette formule-là et l'amener sur la formule dessous, ce qui fait que 3 € par 1,20 €, ça fait bien 3,60 €. Et je sélectionne mon tableau. D'ailleurs, farine ne s'écrit pas avec un G. Voilà. Donc voilà pour une première méthode. Je vais effacer mon tableau. À présent, nous allons intégrer sous objet, objet au lait. Cette fois-ci, je ne veux pas créer un tableau pour faire une création de tableau avec des informations que je veux rentrer de moi-même, mais je veux créer à partir d'un fichier que j'ai déjà créé au préalable dans Calque et que je voudrais réutiliser. Donc je vais aller le chercher. Ce fichier, je peux également le lier au fichier, ce qui veut dire que si dans Calque, je fais des modifications et que je les lie au fichier qui est intégré dans mon document Writer, il se mettra automatiquement à jour dès que je l'ouvrirai. Bon, pour les expériences, bon, je mets lié là, mais voilà. OK. Alors, ouvrir une copie. Ouais, le problème, c'est que j'ai mon document qui était ouvert et ça m'a donné un message, voilà. On va recommencer pour la bonne cause. Insertion, objet, olé, créé à partir d'un fichier. Donc, je vais retourner mon fichier. Je vais relier et OK. Voilà. C'est bien rentré, j'ai pas eu de message d'erreur. Si jamais ça vous arrive, vous verrez que, bon, finalement, c'est parce que vous avez un fichier qui est déjà ouvert. Vous pouvez faire une copie, mais bon, c'est quand même mieux d'avoir le fichier fermé à côté. Vous pouvez double-cliquer dessus, et là, vous avez tous vos champs. Alors, en incorporant ce tableau-là, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez toutes les feuilles qui sont dedans. Vous voyez? J'avais 3 feuilles dans mon fichier initial. Donc, c'est vraiment l'insertion de ce tableau
avec la feuille, avec le fichier calque, c'est intéressant dans le sens où vous avez besoin des onglets qui sont en dessous. J'insiste là-dessus parce que si ça vous intéresse pas d'avoir les autres feuilles, c'est pas nécessaire de l'utiliser de cette manière-là parce que c'est quand même assez lourd au niveau des informations. Bien. Maintenant, nous avons plusieurs méthodes en faisant du copier-coller. Alors, je vais aller chercher ma base de données que j'ai saisie dans Calc. Je vais diminuer celle-ci aussi pour avoir les deux côte à côte. Je sais pas si vous avez l'habitude de travailler comme ça, mais c'est bien pratique. Alors, si je fais une sélection de ce qui m'intéresse, voilà, là, je vais dans mon petit icône coller et je peux amener mon document, par exemple en format Calque 8. Je vais intégrer mon tableau, je vais double-cliquer dessus et là je me retrouve avec un tableau où éventuellement je peux faire des modifications. Si je clique avec ma souris de gauche, voilà, je peux amener des zones de calcul comme n'importe quel autre tableau. Par contre, je n'ai pas les autres feuilles, puisque c'est un copier-coller, donc c'est d'une sélection que j'ai intégrée dans le tableau. Donc, je me retrouve avec un tableau interactif où je peux faire changer, modifier mes données comme je veux. Voici pour cette méthode. Toujours dans les collets. Donc j'ai toujours mes données en mémoire dans mon presse-papier. Je retourne sur mon tableau. Je vais dans coller. Lien DD, je vais garder pour la fin. Métafichier GDI, ça va m'apporter un tableau sous forme d'image en fait. Donc ça va être bloqué complètement. On va faire un essai avec les deux. GDI. Donc là, c'est une image. Si je double-clique dessus, je peux changer des couleurs. Je peux changer mes bordures, mais je ne peux pas changer le texte. Voilà. Si je vais en dessous et que je fais coller bitmap, même topo, je double-clique. Voilà, je peux changer les couleurs. Eh bien non, je ne peux pas changer les couleurs. C'est marrant parce que ça s'ouvre quand même comme si je pouvais changer les couleurs, mais je ne peux pas le faire. Bon, donc sachez que la différence entre le GDI et le bitmap restera, voilà, que la couleur vous l'avez amenée, vous ne pouvez pas changer, tandis que le GDI on peut le changer. Puis, si je retourne dans mon coller, si je fais texte non formaté, donc ça m'amène le texte avec des tabulations, mais je peux amener un tableau. Donc je peux l'utiliser comme ça, bien sûr, mais je peux le mettre aussi sous forme de tableau. Donc soit je clique sur mon tableau, si je retourne en arrière, ou si je peux le mettre en tableau, convertir texte en tableau. Pareil, il va me garder les informations. Bon là, ça restera un tableau, voilà, on peut changer les informations dedans, mais ce sera pas insérer un tableau calque qui est modifié avec les calculs, etc. Voilà. Hein, donc tout dépend de l'usage que l'on en a besoin. J'enlève celui-ci. Alors, il y en a un qui est très intéressant que je gardais pour la fin, toujours dans coller, c'est lien DDE. Voilà. Alors lui, sa particularité, donc il va m'adapter le tableau à la largeur de la feuille. Ce qui peut être éventuellement intéressant, c'est que quand je vais dans Write-up, si c'est un tableau qui bouge et puis qui se modifie régulièrement, par exemple là je vais marquer Luc, Primo, si je vais dans Writer, ça va se mettre à jour automatiquement. Voilà. Donc une autre particularité d'insérer un tableau avec une technique différente.
On en a un autre, c'est HTML. Bon, je vous le fais voir, mais franchement, bon voilà, avec tout ce que je vous ai montré, vous pouvez faire largement ce dont vous avez besoin beaucoup plus aisément. Pour la forme, je vais vous le montrer, HTML. Par contre, là, bah voilà, faut mettre le tableau en forme et tout, alors que vous pouvez très bien le faire, voilà. Euh, Sous d'autres versions que je vous ai montrées précédemment. Parce que là, oui, vous êtes en train de vous embêter à, voilà, remettre de l'ordre au niveau des colonnes. Voilà, ça, bon. Moi, je trouve cette méthode pas très, en fait, ça sert à rien. Voilà. Donc, vaut mieux rester sur tous les autres. Vous avez différentes façons d'amener des tableaux. Alors moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans cet exercice, c'est vraiment, bah, après, tout dépend de l'usage bien sûr, mais quand vous faites insertion objet, objet olé et le classeur, là vous vous retrouvez dans une feuille de calcul, puis vous pouvez mettre du texte, des dates, des formules, vous pouvez tout calculer, voilà. Tout dépend de l'usage que l'on a besoin. Donc, voici pour cette présentation. À vous de voir à présent quel serait l'usage d'insérer une feuille de calcul dans Writer, modifiable ou pas, adaptable ou non avec une feuille calque appelée à être mise à jour. Insérer un tableau en format image, mais aussi et surtout ce qui est intéressant, c'est ce que vous pouvez insérer un tableau de calque dans lequel vous pouvez intégrer des formules. Bien, comme d'habitude, je vous remercie pour votre attention et puis on se revoit.